France Inter. Les chroniques littorales sont consacrées ce matin à une urgence liée au réchauffement climatique. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Il s'agit de l'érosion côtière. Érosion, submersion, et oui, c'est une réalité qui est développée par Marc Lomazzi dans son ouvrage France 2050. Marc Lomazzi, toutes nos côtes vont être impactées, on le sait, érosion, submersion. Le premier effet, ça va être le déménagement des populations. Alors, il y a deux phénomènes qui sont liés tous les deux à la montée des eaux, inévitables, mais qui sont un peu différents dans leurs effets, dans leurs conséquences. Le premier, c'est l'érosion côtière. C'est-à-dire que, avec la montée des eaux, la force de la houle augmente, et donc ça grignote les falaises, et ça lessive les plages. En se retirant, la mer retire également la plage, donc les plages reculent, et puis les falaises s'effondrent. Très dernièrement, à Fécamp, une falaise très connue s'est écroulée, et vous avez comme ça des écroulements de falaises un peu partout en France. Ça arrive partout. Et ce phénomène-là est très difficile à enrayer, et donc vous avez des habitations et des infrastructures, des routes notamment, qui sont en bord de falaise, et qui vont, dans quelques temps, se retrouver au bord de l'abîme et finir par s'effondrer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ce phénomène? On a une cartographie des risques. Il y a eu un décret paru à la fin de l'année dernière qui estime qu'il y a 126 communes qui sont vraiment prioritaires face à ce risque d'érosion. En réalité, il y en a 1 millier. Si on parle de submersion cette fois-ci, dans les années au moment des 30 Glorieuses, il y a eu énormément de programmes immobiliers, de lotissements, et donc les gens se retrouvent avec des maisons vraiment les pieds dans l'eau au vrai sens du terme. Ça veut dire la Camargue inondée, ça veut dire les Sables d'Olonne, ça veut dire Arcachon, voilà, ça veut dire aussi Bordeaux. Ça veut dire de grandes villes, Dunkerque, la Côte d'Opale inondée. Ça veut dire la ville basse du Havre. C'est la mer qui monte. Alors il peut y avoir des submersions par paquets de vagues qui arrivent, mais ce sont des submersions régulières. Vous avez toute la côte atlantique, mais vous avez aussi, si on prend la Méditerranée, le sud de Montpellier, Palavas-les-Flots, le Gros-du-Roi, le vieux port de Marseille, où l'eau va commencer à s'infiltrer. Ce qui est incroyable dans ces affaires, c'est que vous avez des cartes. Vous avez un curseur, vous mettez à 1 mètre, ce que nous prédisent les climatologues pour la fin du siècle, mais ça sera peut-être davantage. Ça sera peut-être 2050. Ça sera peut-être bien avant, 1 mètre, et vous voyez exactement quelles sont les zones qui sont à moins de 2 mètres du niveau de la mer, ou voire au niveau de la mer ou sous le niveau de la mer, protégées par des digues, qui sont menacées. Et c'est absolument spectaculaire. Donc voilà, donc ça touche en gros 1,5 million de personnes en France. Le climat va modifier la géographie de la France. Et donc ça veut dire que le dessin de nos côtes va être modifié. Ça va reculer, et donc il va falloir se préparer là encore à des stratégies. Et la stratégie, dans les cas les plus graves, c'est de délocaliser les activités, de reculer les villes, les villages, les infrastructures, tout le monde, les campings, les hôtels, les fameux lotissements pieds dans l'eau dont on parlait. Et ça, pour les élus locaux, ça pose un énorme problème, parce que comment convaincre des populations de déménager? Souvent, ils ont travaillé toute une vie. Est-ce qu'on va les rembourser? Voilà, comment faire pour les exproprier? Ça sera possible, la loi l'autorise, mais comment faire pour les indemniser? C'est un énorme problème qui pose un problème de justice sociale qu'il va falloir un jour ou l'autre régler. Mais relativement vite, parce que derrière tout cela, il y a aussi un problème juridique. Il y a le problème de la propriété, le problème du remboursement, il faut dire les choses. Bien sûr. Comment va-t-on faire? Alors, il existe la loi Barnier qui prévoit un fonds d'indemnisation, mais qui ne prévoit pas d'indemniser les gens qui sont victimes de l'érosion. Et une loi littorale qu'il va falloir faire évoluer. Bien sûr. D'abord, il faut mettre les choses sur la table. Il faut que les scientifiques nous disent exactement quels sont les endroits les plus menacés, à quelle échéance, cartographier les risques, et puis ensuite une grande loi qui autorise les pouvoirs publics, les collectivités locales ou l'État, à déménager, effectivement. C'est très compliqué pour une station balnéaire de faire une croix, en quelque sorte, sur ce qui fait l'attractivité de son territoire. Mais il va bien falloir s'y résoudre. Et puis, il y a aussi des enjeux économiques, des entreprises qui sont installées, parfois, au bord de la mer. Et je ne parle pas des centrales nucléaires. Alors, EDF nous dit qu'il n'y a rien à craindre. Mais bon, donc voilà, il y a tous ces risques-là à prendre en compte. Et il faut le faire maintenant. Merci Marc Lomazzi. France 2050, RCP 8.5, le scénario noir du climat, est édité chez Albin Michel. À lundi, Mathilde Munoz. À lundi, bon week-end, José-Manuel Lamarque.